Hey, salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dessin. Alors aujourd'hui on va encore faire un challenge qui vous a vraiment beaucoup plu, c'était le Good Bad Challenge. Voilà, commencé par Pixie Dessine, qui avait fait ce challenge, j'avais envie de le reprendre, alors je l'avais fait sur ma chaîne et ça vous a vraiment plu comme concept. La vidéo a bien marché, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et de bons retours dessus. Alors je vous avais promis, voilà, s'il y avait de bons retours, je vous ferai un nouvel épisode avec un personnage féminin. Donc on avait pris mon OC masculin Shinzuke, là on va prendre mon OC féminin Miyuki qu'on va essayer de rendre le plus creepy possible. Allez, c'est parti. Alors je vais vous expliquer vite fait le principe du challenge pour les petits nouveaux. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur ce challenge, je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne et je la mettrai en description bien entendu. En tout cas, ce challenge consiste tout simplement à travailler énormément sur l'ancrage et tout le challenge va reposer là-dessus. En fait, on va faire un petit crayonné sous format portrait, je préfère pour travailler plus simplement les émotions, c'est un peu plus intéressant dans ce sens-là aussi. Alors voilà, je vais faire un petit portrait en crayonné et à la fin de ce crayonné, on va juste avoir un personnage complètement basique, avec une petite émotion, on peut même la faire kawaii, voilà, le challenge n'en sera que plus ardu. Donc on va faire une belle fille, donc voilà, Miyuki, on va la dessiner, on va la faire cute, on va la faire jolie tout simplement. Donc là on aura la partie good du challenge, et on va essayer de passer sur la partie bad en rendant ce personnage complètement terrifiant, en ne changeant rien, à part l'ancrage. Donc on peut rajouter quelques lignes, on va juste faire les contours, et on va faire plein de petites techniques, je vais vous montrer, pour la rendre absolument terrifiante et très flippante. Donc c'est parti pour le dessin, allez, je vais vous commenter tout ça. Alors c'est parti, on commence par le sketch. Alors j'ai fait le crayonné au Critérium 0,7 mm, donc de chez Faber-Castell, qui coûte à peu près 11 €, il me semble. Chez Cultura, je l'ai eu, donc voilà, je vous fais un peu le tour du matériel. J'ai fait un portrait standard, hein, complètement basique, de Miyuki Kaito, donc mon OC qui fait partie de mon one-shot. Je vous invite à voir la description si ça vous intéresse. Et c'est pas déjà fait, vous aurez l'histoire dont elle fait partie. Alors pour le premier épisode, je vous le rappelle, j'avais dessiné Shinzuke, qui était le mec de ce one-shot, et là c'est l'héroïne, donc Miyuki. Alors j'ai essayé de prendre un style un peu plus réaliste pour ce dessin, tout simplement parce qu'il fallait que... j'avais envie de faire quelque chose avec les lèvres en fait. Et comme un con, on peut le voir, j'ai mis une demi-heure à comprendre que les lèvres, je les avais absolument mal placées, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais dans ma tête, j'arrivais pas à savoir qu'il fallait que je mette les lèvres un peu plus... enfin la bouche même, les commissions, tout ça, plus à gauche et un peu plus bas que ce que j'ai fait. Donc j'ai laissé comme ça, mais après vous allez voir, je vais corriger. J'ai pas tout filmé au niveau du sketch, il m'a pris à peu près 45 minutes, même un peu moins. Et là vous avez une petite quinzaine de minutes filmées, et après j'ai fait pas mal de retouches. Je vous ai évité toutes les parties qui étaient plutôt laborieuses et pas intéressantes à regarder. On attaque les cheveux, j'ai aussi corrigé 2-3 trucs au niveau des cheveux. Je pense que la racine des cheveux était un peu trop haute, et donc du coup je l'ai modifié. Sa coiffure est plutôt basique, mais néanmoins dans ce style là j'ai eu un petit peu de mal sur certains trucs, et surtout au niveau de la proportion, au niveau du crâne et des racines, donc des mèches sur le front. Ce que j'ai corrigé au max, donc comme vous pouvez le voir. Donc voilà à quoi ressemble Miyuki en mode toute mignonne, et là on va attaquer le line au Uniball. Donc c'est des liners assez bien aussi, je vous les conseille. J'ai l'habitude des micro-pigma, mais là j'avais ça sous la main, donc on va attaquer ce mignon petit sketch et on va essayer de le rendre le plus creepy possible. Alors, petite astuce, là je suis sur du 0,7 mm mais en liner, ce qui est vraiment très gros. Donc on va faire tous les contours vraiment épais, pour essayer de rendre vraiment le dessin qui ressorte vraiment pas mal. Je vais essayer de rendre tout dynamique. Là pour le début je vais rester sur la ligne la plus grosse, enfin la mine la plus grosse, histoire de faire tous les contours tranquillement. Là je suis redescendu, je pense, sur du 0,5 pour faire les contours du visage, on va pas abuser non plus, sinon ça va faire vraiment bizarre. Et je vais faire du coup son corps. Donc on reste sur un format portrait, je m'arrête aux épaules, et on va liner tout le reste tout simplement.
Voilà, on va attaquer les mèches. Alors je prends là du 0,4 mm il me semble, puis du 0,2, histoire de voilà que les pointes de mèche ne soient pas dégueulasses. Parce que si vous prenez une pointe beaucoup trop grosse, vous allez arriver aux pointes fines de mèche et ça va faire un pâté à la fin de la mèche en fait, tout simplement. Parce que la mine est beaucoup trop grosse, elle n'est pas faite pour, donc je vous conseille pas de prendre du plus de 0,4 mm pour faire ça. Là encore le format est gros, donc on peut se permettre, mais logiquement on va rester sur du 0,2 et moins pour les mèches. Ensuite je vais faire comme si la lumière venait du haut, donc je fais comme vous pouvez le voir tout le côté gauche des mèches vachement plus épais. Je rends le line au dynamique au possible. Bon, j'adore l'ancrage, vous me connaissez, alors je me suis vraiment éclaté. Là sur du 0,2 je vais faire plein de petits traits aussi, histoire de bien ombrer l'intérieur des mèches, enfin tout ce qui va être à l'intérieur du visage au niveau de la coupe, donc ce qui va être vraiment ombré. Là je suis sur 0,05 mm pour faire vraiment les yeux, toujours, même le format est grand, mais vous voyez que je fais les contours du cil puis je les remplis petit à petit, histoire de voir si vraiment ça me plaît, si je veux l'épaissir ou pas, et on va faire le reste. J'encre pas la bouche parce que je vais la reprendre, enfin, elle me plaisait toujours pas, donc voilà, là je l'ai repris, je l'ai décalé un peu à gauche, j'ai affiné les lèvres, j'ai mis un peu moins de détails et je trouve que ça passe mieux. Donc on l'encre tranquillement aussi au très fin liner. Et on va attaquer un petit peu le creepy. Là on a juste fait les contours et rendu dynamique l'ancrage. Mais c'est là que je vais vous montrer les petites astuces pour rendre cet ancrage creepy. On va voir si le challenge est réussi. Donc je vous rappelle, il faut que je rende vraiment le dessin effrayant. Il faut que je change complètement le personnage. Là j'ai juste fait l'ancrage, on va rendre ça un peu plus dynamique. Non pas forcément, mais on l'a déjà fait. On va rendre ça un peu plus sombre, un peu plus dark. Alors je vais faire vraiment une ombre. Une ombre ça peut être juste une trame. Mais vous voyez qu'on peut vraiment, pour l'intensifier, l'ancrer complètement. Bon, j'ai un peu galéré, car je n'étais pas chez moi, j'avais pas tout mon matériel d'ancrage, donc j'avais pas ma pointe brush, alors j'ai pris du 0,7 mm. Je vous conseille de faire des petits ronds quand vous n'avez pas de pointe brush, histoire de que le nombre énorme de traits que vous allez faire ne se voit pas trop dans une grosse quantité de noir comme celle-ci. Ça fera beaucoup plus doux comme rendu en tout cas. Alors là je vais faire les yeux. J'ai pris un peu le critérium, histoire de me donner quand même les bases, de pas y aller à l'aveugle, histoire de pas faire loucher le personnage non plus. Donc voilà, j'encre comme ceci, en mettant une légère iris blanche à l'intérieur. Ensuite là, j'utilise le 0,05 histoire d'épaissir un peu les cils, vous voyez, pour plaquer un peu le regard en fait, qu'il soit un peu plus neutre, un peu plus sans expression, qu'il le rende un peu plus effrayant, tout simplement. Après je rends quelques petites cicatrices, là des petites agrafes dans les cils, j'essaie de rendre ça, donc c'est pas top, mais voilà, j'essaie que ça rende pas trop piercing non plus. Et là, je vous montre une petite technique que j'ai essayé, c'est en fait, vous prenez le 0,07 mm, et vous allez faire tout simplement un aplat avec un pinceau. Donc voilà, ce qui donne l'effet des poils, ça fait vraiment un effet vraiment arraché sur le papier, ça rend vraiment bien. Après vous pouvez le faire je pense avec un pochoir, mais il faut y aller vraiment doucement si vous avez un peu d'encre dans un pot. Après je vous rappelle, voilà, j'avais pas tout mon matériel mais j'ai essayé de rendre au mieux. Après j'utilise deux liners, donc c'est toujours de l'encre, je pense être toujours dans le challenge, dites-moi en commentaire, mais c'est de l'encre rouge et de l'encre jaune. Donc ce n'est pas du marqueur, ce n'est pas du crayon, ça reste toujours de l'encre. Donc je pense que ça reste toujours dans le challenge, j'essaie de pas en abuser bien entendu, histoire de rester un max noir et blanc. Mais voilà, je trouve que ça me donne une petite note colorée qui fait ressortir vraiment le regard et l'ambiance du dessin. Ensuite, avec le Jelly Pen, j'ai tout simplement fait comme des veines à l'intérieur des yeux, histoire de rendre vraiment le regard un peu plus effrayant encore une fois. Et une petite astuce aussi, j'ai pris le liner le plus fin, histoire d'affiner un petit peu ces lignes un peu grotesques, un peu épaisses du Jelly Pen, pour que les veines rendent vraiment plus fines. Get your hands up.